Avez-vous retrouvé une vie normale? Croyez-vous au super-état Providence? Par petites touches renaissent parfois difficilement votre activité, vos espoirs, vos projets, vos envies de liberté. La rédaction de La Tribune continue de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ses lettres de l'après. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Marie-Christine Levet, fondatrice et présidente d'Éducapital, dans notre newsletter de 12 heures. Le monde entier a basculé dans l'EdTech. Plus de 100 pays ont fermé leurs écoles et 300 millions d'enfants se sont retrouvés chez eux. En France, Jean-Michel Blanquer déclarait la veille du confinement: « Nous avons préparé l'enseignement à distance depuis plusieurs mois. » Et il ressuscitait l'antique CNED créé en 1944 sous Pétain. La réalité a été cruelle. Serveurs saturés, outils peu adaptés, professeurs désemparés sans formation, parents inquiets, élèves abandonnés en particulier dans les quartiers défavorisés. Le système D s'est installé à coups de boucles WhatsApp, de classes virtuelles Teams, de cours sur YouTube, avec comme résultat immédiat de permettre aux GAFAM de s'emparer des données de millions d'enfants. Cette crise a fait tomber des barrières psychologiques, en faisant prendre conscience à tous que des plateformes respectueuses des données des élèves, des contenus de qualité, des outils intelligemment conçus permettent d'envisager une transformation rapide de l'éducation adaptée aux usages de cette génération Z qui considère à 60% YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Pourtant, nous n'en sommes qu'au début de la révolution que le numérique permet en termes d'innovation pédagogique, en particulier pour la personnalisation de l'apprentissage grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui sera une véritable réponse au décrochage scolaire. En précipitant le monde entier dans l'EdTech, cette crise nous a montré combien nous étions mal préparés, combien notre éducation s'était peu adaptée au monde nouveau. Elle nous a démontré qu'il est urgent pour nos États de transformer leur système éducatif et d'investir dans l'éducation innovante pour rattraper leur retard. Il est temps de former nos enseignants et de donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales et aux enseignants la liberté de choisir les outils dont ils ont besoin. Il faut faire de l'éducation innovante une des priorités du prochain PIA. Seul un solide partenariat public-privé permettra de réussir rapidement cette transformation désormais vitale du secteur de l'éducation pour l'avenir de nos enfants dans ce monde très changeant. C'est un enjeu de souveraineté culturelle et éducative. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle. Musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.